réveillé, il est 5h40 du matin. Il a plu toute la nuit, ça s'est enfin calmé. Quel spectacle! Aujourd'hui, le programme, c'est de retourner à la capitale. J'ai quelques petites courses à faire, dont une surprise. Et ensuite, je vais chercher mon pote, là, Antoine, qui arrive à l'aéroport à 17h. On va passer une nuit à Sainte-Rosée. Et ensuite, on repart direction le nord, le soleil et la mer, toujours. Franchement, la vie d'entrepreneur libre, c'est la dream life, quoi. Et le fait de pouvoir transformer en fait son quotidien en contenu, ça fait que t'as même pas l'impression de travailler en fait. Et ça, c'est génial. C'est quoi cet oiseau là? Alors j'y connais rien en ornithologie, je dirais que c'est soit des poules d'eau, ça ressemble un peu à des poules et c'est pas loin de l'eau, donc c'est un peu une tête de vautour quand même. Et voilà, s'il y avait une image pour illustrer la liberté, pour moi elle ressemblerait à ça. Et moi mon métier c'est de te convertir à ma cause et de te donner les outils et les méthodes pour que tu puisses à ton tour prendre ta liberté. Je te parle pas forcément de devenir multimillionnaire et c'est pour ça que je te montre pas des Ferrari et des Rolex. Par contre, pouvoir remplacer ton salaire et ensuite pouvoir organiser tes journées comme tu veux, pouvoir voyager et passer du temps avec ta famille, ça je sais que c'est possible, je sais que c'est accessible. Allez, je vais rentrer à l'hôtel, je vais écrire mon mail du jour et on se retrouve dans la voiture. Ok, c'est parti pour le road trip, j'en ai pour 1h44 avant d'arriver à San José. Il est seulement 8h du matin, donc je devrais pas arriver très tard. Qu'est-ce que je peux faire dans un grand centre commercial pas loin de San José? Eh bien, c'est une surprise. Non, je plaisante, c'est pas un iPhone. C'est mieux qu'un iPhone. Alors j'avais déjà un drone que j'ai emmené pendant de nombreux voyages et avec lequel j'ai fait de super vidéos. C'est un drone génial, mais je l'emportais plus en voyage depuis quelques années. Première raison, c'est que je faisais pas autant de vidéos en voyage. Et la deuxième raison, c'était simplement que aujourd'hui je voyage très léger, un drone ça prend quand même de la place. Aujourd'hui il y a plein de législations sur les drones et donc j'avais pas envie de me le faire piquer à la douane. Et donc DJI, cette géniale marque de drone, a fait un drone qui pèse 249 grammes, ce qui est juste en dessous de 250 grammes, qui est le poids à partir duquel il y a plein de législations très contraignantes. Donc non seulement ça permet d'éviter d'avoir à enregistrer son drone à chaque fois qu'on part en voyage, mais en plus ça permet de transporter un drone qui est tout petit. Pour te donner une idée, voici la taille du drone par rapport à mon passeport. Je peux complètement le cacher derrière. Alors par contre, le contrôleur, qu'est-ce que c'est que cette brique? Le contrôleur est plus gros que le drone. C'est en arrivant sur la plage de Manuel Antonio que je me suis dit, si seulement j'avais un drone. C'est parti pour une séance lavabage. Dans un petit resto et je réalise que je m'étais pas rendu compte de la chance que j'avais d'aller au resto. C'est trop cool quoi, ça me manquait tellement ça, tu vois, les restos à Paris. Force à toi si t'es en France et que tu peux pas aller au resto ni dans les bars. Ça va se terminer un jour. Regarde comme ça a l'air bon. Ça c'est vraiment un plaisir. Je ferai un vlog sur la nourriture au Costa Rica parce que je suis un immense fan. L'orage est un petit peu en avance aujourd'hui. D'habitude il arrive à 15-16 h et il est 14 h. Je voulais faire un petit plan FAQ là dehors, comment je vais faire? Allez, je rentre à l'hôtel. J'ai trop hâte de l'essayer dehors. Je viens d'enregistrer 10 minutes de vidéo, j'avais pas branché le micro, je recommence, c'est pas grave, il s'est mis à pleuvoir, il y a un taré qui a décidé de klaxonner non-stop depuis 5 minutes, on se croirait à Paris, ça me dépayse pas. Je vais répondre à une question de Johan qui me demande: salut Antoine, que penses-tu des produits d'affiliation? Quelle stratégie tu adopterais pour ce genre de produit? Tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit que l'affiliation c'est pas un bon business model, qu'il y a trop de monde qui essaie de le faire, qu'on gagne pas un rond, et finalement depuis un an, j'ai rencontré des gens dans mon audience qui gagnaient beaucoup d'argent grâce à l'affiliation. Ce qui est intéressant avec l'affiliation, c'est que tout le monde peut se lancer.
t'as pas besoin de créer de produits puisqu'il suffit de partager en fait un lien, les produits créés par les autres, et toi la seule chose que tu as à faire, c'est d'attirer une audience. Alors le fait qu'il y ait peu de barrières à l'entrée, c'est aussi le défaut. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, il y a beaucoup de gens qui espèrent gagner de l'argent avec. Et la vérité avec l'affiliation, c'est que l'immense majorité des gens ne gagnent pas grand-chose. Parfois c'est un petit complément de revenu, mais il y a très peu de gens en fait qui arrivent à avoir un vrai revenu d'entrepreneur avec l'affiliation. Et justement, en discutant avec des membres de mon audience, j'ai découvert des gens qui gagnaient jusqu'à 10 000 € par mois sans avoir une grosse audience, seulement grâce à l'affiliation. Et en discutant avec eux, je me suis aperçu qu'ils utilisaient une stratégie qui était très différente de tous les autres. Alors que la plupart des gens dans l'affiliation essayent de ratisser large et d'envoyer leurs petits liens d'affiliation dans tous les sens, tout azimut, ce que faisaient ces gens-là qui gagnaient beaucoup, c'est qu'ils se focalisaient sur un seul ou deux programmes d'affiliation maximum, ils choisissaient des programmes très rémunérateurs et ils s'efforçaient de devenir le spécialiste français de cet outil. Et c'est en s'hyper spécialisant sur ces outils qu'ils ont réussi à générer un gros revenu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté longuement avec eux, j'en ai issu une méthode complète que n'importe qui peut suivre et que j'ai mis dans une formation sur l'affiliation qui va s'afficher ici et qui est devenue un best-seller sur ma chaîne. Cette formation, tu peux encore y accéder jusqu'à demain soir minuit avec un code de moins 70%. Il s'applique à tout mon catalogue. J'ai déjà reçu plus de 550 commandes, c'est énorme. Mais au moment où tu regardes cette vidéo, c'est peut-être déjà expiré. Le meilleur moyen pour le savoir, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous. Tu vas arriver sur le catalogue, tu scrolles jusqu'à la formation qui s'appelle Vive de l'affiliation en 2021 et tu peux la commander à moins 70% s'il n'est pas trop tard. Voilà, donc l'affiliation c'est quand même vachement bien, surtout quand on se lance et quand on débute. En fait, je me suis rappelé que moi, mes premiers euros sur internet, je les avais fait grâce à cette méthode-là, avant de lancer mon premier produit. Et en tant qu'étudiant, réussir à générer quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros en plus tous les mois, c'était quand même génial. Bon, là, ça pleuviote, mais je sens que la Drinche n'est jamais très loin. En plus, ça va être l'heure d'aller chercher mon pote à l'aéroport. Je sais pas du tout s'il a envie d'être filmé, mais ça me fait trop plaisir d'avoir un pote qui me rejoint, parce que je t'avoue qu'au bout d'une semaine de solitude, ça commence à peser et j'ai envie de voir des gens. Comment tu t'appelles? Antoine, alias Titi. Ça va pas être pratique du tout. Et ben écoute, c'est trop cool d'enfin avoir quelqu'un qui me rejoint. C'est quand même plus sympa un voyage quand il y a des choses à partager. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tout à fait, je suis très heureux de participer à ce voyage. Bah moi je te dis à demain et surtout... Restez libre. Non, restez libre.